interviews et nos focus pour mettre en lumière l'entrepreneuriat au féminin dans toute sa diversité. J'ai le plaisir d'être en compagnie de deux femmes entrepreneurs accomplies. Elles vont donc partager avec nous leur expérience, leurs projets. Je vais donc les laisser se présenter donc toutes seules. Donc on a Virginie Cornero-Rada, voilà, c'est bien ça. Et nous avons donc Evelyne Nguyen. Bonsoir et merci à vous en tout cas d'avoir répondu présente à cet appel. L'idée c'est de parler de l'entrepreneuriat, de votre condition d'entrepreneur et d'être de femme, donc les deux à la fois. Donc voilà, je vous laisse peut-être vous présenter et puis ensuite on rentrera dans le vif du sujet. Bien sûr. Alors, je m'appelle Virginie Cornero-Rada, je suis née en Bolivie. J'ai grandi une partie de ma vie au Pérou et je suis arrivée en Europe il y a un peu plus de 20 ans. D'accord. Voilà. Je suis diplômée de l'ESSEC en gestion des ressources humaines et j'ai récemment obtenu également ma certification en tant que coach et en programmation neurolinguistique. D'accord, super, voilà. Super. Merci. Bonsoir, donc moi je suis Evelyne Nguyen, je suis originaire du Vietnam. Ça fait donc un peu plus de 43 ans maintenant que je vis en France. Après une période aux États-Unis. Donc je dirais j'ai grandi en France et diplômée en France et fait ma carrière en France. Donc moi j'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'ISG, que j'ai complétée par la suite avec Stanford, donc en Californie bien sûr. Et j'ai une carrière essentiellement de directeur financier, de directrice financière je devrais dire, au sein de compagnies multinationales. Et depuis 5 ans, justement, j'ai monté une entreprise qui est une société de conseil en finance et en stratégie et qui est en fait qui est spécialisée dans l'accompagnement des entreprises du secteur santé au sens large pour leurs projets de développement en Asie. D'accord. Puisque donc là, j'utilise évidemment ma double culture pour interfacer entre les deux mondes. Je pense qu'on va pouvoir y revenir, mais l'idée, c'est vraiment les amener en Chine, en Corée, au Japon, au Vietnam, pour rencontrer des investisseurs, des partenaires, etc. D'accord, voilà. Créer une passerelle quelque part. Exactement. Et dans le sens inverse, de l'Asie vers l'Europe et l'Amérique. D'accord, ok. Alors, du coup, comment s'est passée l'envie, en tout cas, de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat? Est-ce que ça a toujours été une évidence pour chacune d'entre vous ou peut-être vous avez eu un déclic, un événement qui s'est passé dans votre vie et vous vous êtes dit, bon, bah là, il faut y aller ou on y va, quoi? Comment ça s'est passé? Virginie, peut-être? Oui, bien sûr. Alors, pour terminer ma présentation, parce que je ne vous ai pas donné mon expérience professionnelle, j'ai travaillé pendant 17 ans en tant qu'RH. Et en particulier en tant qu'RH international. D'accord. Au sein du groupe ArcelorMittal. Et mon projet, en fait, je suis la fondatrice des Colibri RH qui accompagne les entreprises en développement en Amérique latine, dans la gestion de la mobilité internationale et des collaborateurs expatriés bien sûr, et la gestion des ressources humaines des collaborateurs locaux. D'accord. Alors, pour répondre maintenant à la question, pourquoi ça m'est venu cette idée? En fait, j'ai mon papa qui était un entrepreneur né, qui avait énormément d'idées, et j'ai eu des raisons personnelles m'ont amené à l'accompagner depuis 2013 et être vraiment très proche de lui. Et on a beaucoup échangé et je me rappelle encore de ses paroles. Il me disait, mais tu as l'âme d'être une entrepreneuse. Qu'est-ce que tu fais? Et je disais, mais non, papa, je ne suis pas toi. Et lui me disait, mais non, il faut croire en toi. Et ça m'a beaucoup sidérée parce qu'il avait vraiment foi en moi. C'était quelque chose d'assez... Il faut sentir cette conversation et ce qu'il me transmettait pour vraiment vous transmettre ce qu'il a voulu me passer à ce moment-là. Et il a fallu finalement qu'il décède et que je tombe dans la souffrance de toute personne qui passe cet événement et que je sois dans un environnement où il y avait un vrai choc culturel pour me dire non, je peux faire d'autres choses, je veux d'autres choses, je peux motiver les salariés,
les entreprises aujourd'hui qui se développent à l'international ont beaucoup de mal à gérer les collaborateurs. Il y a un conflit même entre les managements. Et je me suis dit, mais j'ai connu tout ça, j'ai vécu tout ça, et je peux les aider. D'accord. Et la responsabilité sociétale, pour moi, est devenue quelque chose d'important. D'accord. Voilà. Donc c'est comme ça que vous avez eu votre déclic finalement, c'est une sorte de déclic. Oui, ça a été un vrai déclic. Tout en restant dans la continuité de votre domaine de compétences. Donc finalement, c'était quelque chose qu'il fallait juste vous révéler, mais en vrai, c'est un projet à mon avis qui devait mûrir en vous. Je pense que ça devait mûrir depuis très longtemps. Après, j'avais, comme toute personne, j'avais pas confiance en moi. On va reparler justement de cette confiance effectivement et de cette difficulté qu'ont parfois les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat de par la pression sociale. Donc ça, on en reparle dans un petit instant. De votre côté, du coup, Evelyne, comment ça s'est passé? Écoutez, je crois que de mon côté, je vais dire que c'est beaucoup moins, peut-être, on va dire, moins profond, on va dire ça comme ça, dans le sens où j'ai fait essentiellement, effectivement, une carrière de groupe et de grands groupes, et à un moment donné, je suis partie de mon groupe. D'accord. Et donc, c'était vraiment un moment où je devais trouver une voie de reconversion professionnelle. D'accord. Donc moi, c'est plutôt un sujet de reconversion professionnelle. Donc je dirais c'est pas forcément par choix, mais je dois dire que je suis maintenant extrêmement heureuse de la vie que j'ai pu mener depuis que j'ai créé ma société. Je pense que l'idée de monter une boîte de conseil était venue surtout avec, si vous voulez, le questionnement que je m'étais fait sur qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour apporter dans la chaîne de valeur, et notamment dans les domaines des sciences de la vie, parce que c'est vraiment ma spécialité, en tant que, et avec mon acquis de directeur financier, de directeur général, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour apporter de la valeur dans on va dire dans cet écosystème, d'une part, et puis quand vous regardez dans le monde aujourd'hui, où est-ce qu'il y a une voie pour faire du développement, et ce peut-être de la façon la plus rapide possible. Donc forcément, naturellement, et de par mes origines, pour me différencier des autres conseils, bien sûr, eh ben, je suis tout naturellement, et je me suis tournée vers la Chine et l'Asie, parce que effectivement, ce sont donc l'Asie et l'Occident, c'est deux mondes totalement différents, très très différents, bien sûr. Et où finalement, pour faire des affaires, il y a besoin de bien comprendre l'autre, et souvent on rate les deals, ou on rate les transactions, ou on rate un projet. Parce qu'on ne se comprend pas. Tout simplement. Ouais. Mais ce qui est intéressant dans vos deux parcours respectifs, c'est de voir que vous êtes resté sur votre expérience, en fait, ça, que aujourd'hui, au sein de votre société, ça vous sert énormément. Donc votre parcours préalable, votre parcours en tout cas, est une réelle force pour votre vie d'entrepreneur. Qu'en est-il en fait, comment ça s'est passé par rapport à vos proches, leurs réactions? Parce qu'on parle d'entrepreneur, c'est bien. Quand on est une femme, parfois on n'est pas forcément attendu sur ce terrain-là. Comment ont réagi vos proches? Est-ce que c'était quelque chose d'assez positif, ou est-ce qu'au contraire, on vous disait non mais attends, comment est-ce que ça a été perçu? Enfin, moi, mes proches, j'ai une chance énorme parce que mes proches m'ont toujours soutenue dans tout ce que je fais, donc ce projet et comme les autres projets. Donc, mais je pense que c'est vrai que moi j'ai vraiment beaucoup de chance, parce que même en tant que Vietnamienne, femme, etc., j'ai très honnêtement, même dans ma carrière professionnelle au sens large, j'ai jamais vraiment eu de difficultés, quoi. D'accord. Pas parce que je pense que j'ai essayé de me comporter comme un homme, c'est parce que j'ai essayé de faire ce que j'avais à faire. Et s'il y avait effectivement parfois des réflexions ou des situations un peu, non pas de discrimination, mais qui montraient que j'étais différente d'un homme, par exemple, je le négligeais. D'accord. Et souvent, ça passe. D'accord. Vous n'y prêtiez pas attention, et c'était une façon de contourner cette difficulté. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas que je ne prêtais pas attention, c'est que je n'en tenais pas compte, plus exactement. Okay. Et donc, dans ma carrière d'entrepreneur, je crois que j'ai continué à faire ça, et tout. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment pas eu de problème ni avec les clients, ni avec les partenaires ou les... Non, pas du tout, pas du tout. Super. De mon côté, c'est différent. J'ai une fille
J'ai une fille qui a 22 ans aujourd'hui et j'ai bien sûr des amis. D'accord. Ma fille croit dans tout ce que je fais, ça a été mon plus grand et c'est mon plus grand support. En revanche, sur mon environnement, j'avais des amis qui croyaient, qui étaient vraiment ravis pour moi, mais d'autres qui me disaient mais non, tu ne devrais pas te lancer, tu devrais pas le faire. D'accord. C'est mieux d'avoir un salaire fixe qui te tombe chaque mois. Tu es toute seule. C'était finalement des pensées bienveillantes, c'était peut-être pour vous protéger? Tout à fait. C'était des pensées bienveillantes. Ça, je suis fortement convaincue. Les gens ont peur à des moments bien précis et essayent de vous le transmettre finalement. Et si vous êtes sensible, vous entendez ça et puis vous n'avancez pas. Bien sûr. Et du coup, j'ai fortement discuté avec ma fille et elle me disait maman, fais ce que tu as envie de faire, avance. Et puis finalement, si tu tombes, c'est pas grave, tu te relèveras. Et je crois que ces paroles-là m'ont beaucoup aidé à avancer. Et puis au début, j'ai dû faire barrière à des commentaires. Et je disais, c'est pas grave. Vous n'en teniez pas compte non plus. Voilà, c'est pas grave. Parce que justement là c'est plus au niveau de l'entourage, mais bon après vous avez répondu par rapport au partenaire Evelyne, donc pareil ça se passe bien, vous êtes tout à fait crédible dans votre fonction de femme entrepreneur, vous n'êtes pas forcément pas jugée, c'est peut-être un peu fort, mais vous n'êtes pas discrédité. Est-ce que vous avez eu peut-être un ressenti éventuel avec les partenaires? Du coup vous travaillez, vous proposez vos services à des entreprises qui elles-mêmes managent du personnel. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce qu'au niveau de ces partenaires, vous vous êtes peut-être senti moins crédible en étant femme entrepreneur? Non, du tout. Non. Au contraire, ça a été une force. Je pense que la mobilité internationale, la gestion de la mobilité internationale, c'est un métier assez technique. Et il faut dire que je rajoute ma touche, j'ai eu la chance de développer au-delà de la mobilité internationale des compétences en gestion de carrière et des compétences en rémunération et recrutement. D'accord. Ce qui donne quand même des compétences beaucoup plus affirmées. Ok. En plus, je vous ai dit que j'ai passé une certification. Cette certification me permet d'avoir aussi la crédibilité des outils humains. Ça me permet vraiment, parce que pour moi c'était important de rajouter cette touche humaine. De plus, je viens de l'Amérique latine, j'ai cette sensibilité déjà culturelle qui m'est propre. J'ai vécu dans plusieurs pays de l'Amérique latine. Je connais les usages, les modes de vivre et même les changements qu'il y a à l'intérieur de l'Amérique latine. Parce que ce qui est valable au Brésil n'est pas valable au Pérou et n'est pas valable en Colombie. Les risques sont différents et les attentes des personnes sont différentes. Donc c'est cette maîtrise et expertise de vos domaines de compétences respectifs qui, en tout cas, vous ont permis, sans le moindre problème, de vous affirmer dans votre posture de femme entrepreneur, on va dire. Vous avez quand même un certain recul aujourd'hui de votre activité. Quelles sont les choses que vous feriez différemment? On ne parle pas d'erreur, on parle d'expérience dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y aurait une chose qui aujourd'hui pourrait servir de conseil à une personne qui nous écoute, que, en tout cas, vous, à titre personnel, vous ne feriez pas de la même manière? Ce serait quoi? Vous savez, c'est long de se lancer comme conseil, le temps d'être visible, de se faire connaître, etc. Donc, je ne sais pas si je peux dire qu'au bout de 5 ans, j'ai un recul suffisant pour dire ça. Par contre, je peux peut-être répondre un peu différemment en disant là où, en tout cas en tant que conseil indépendant, ce qui est difficile, c'est travailler seul. D'accord. Et j'ai toujours été dans des situations où je travaille en équipe, donc travailler seul, c'est vraiment pas évident. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce qui m'a le plus, on va dire, pesé, quelque part.
Et donc si effectivement j'avais un conseil à donner à quelqu'un, mais c'est pas forcément évident non plus, quand vous êtes conseil indépendant, forcément, voilà, vous êtes seul. C'est quand même le plus possible de s'entourer de partenaires, de gens avec qui réfléchir, avec qui, je dirais, échanger, voilà, qui vous contredisent aussi, d'ailleurs. Et je pense que c'est ça surtout. C'est de pas s'isoler. Pas On s'isoler. parle souvent de l'entrepreneur solitaire, donc c'est une réalité. C'est une réalité qu'on... disons que voilà, il ne faut pas que ça devienne effectivement une réalité, parce que ça peut l'être, même si vous rencontrez des gens, vous allez chez des clients, mais je pense que c'est la solitude dans la pensée et dans les prises de décision qui sont à un moment donné, c'est lourd à porter. C'est pas évident. Et pour vous du coup? Bah moi, je me rends compte que je suis toute nouvelle parce que mon entreprise vient à peine, je suis En lancement. En lancement, en fait. Donc vous êtes en plein du coup exactement. Dans l'expérience même, vous êtes en train de faire votre bout de chemin. On dit qu'on apprend beaucoup sur le tas aussi. Tout à fait. Bien sûr. Tout à fait. En revanche, je pense que les points importants, vraiment, c'est de ne pas s'isoler. D'accord. Ne pas s'isoler, et j'ai eu la chance incroyable d'avoir été sélectionnée par HEC Stand-up qui m'accompagne, où j'ai aussi des bureaux, j'ai des amis, j'ai des entrepreneuses avec qui je change, et j'essaye de faire mon bout de chemin avec elles, tout en essayant de les donner aussi cette force et de les faire bénéficier de mon expérience, parce que je pense que dans l'entrepreneuriat, pour moi, il y a un point très important, c'est vraiment de partager nos savoirs, de ne pas rester... Vraiment, s'il y a une personne qui a plus que les autres, soyez heureux pour eux. C'est vraiment des bienfaits, parce que après, ça viendra pour vous. C'est énorme. Les partages, c'est quelque chose que je crois énormément et que jusqu'à aujourd'hui, je me rends compte, m'a aidé beaucoup pour ma satisfaction personnelle et aussi pour de voir que les autres personnes arrivent. Voilà. Mais c'est très intéressant parce que vous savez, tout au long des interviews qu'on a eues, ce point il est beaucoup revenu. La solitude, le fait d'être isolé, être isolé dans les pensées, être isolé dans la prise de décision. Donc c'est toutes ces choses qui font aujourd'hui que ça peut être difficile en tout cas d'entreprendre, et encore plus peut-être quand on est une femme. Mais bonne nouvelle mesdames, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Sachez que très prochainement, l'Organisation internationale de la francophonie justement a bien compris qu'il y avait un dysfonctionnement à ce niveau-là, et propose donc une plateforme sur toute la zone francophone pour rassembler les femmes entrepreneurs, que ce soit dans la pensée, dans l'échange de compétences, dans le mentorat. Donc vraiment une plateforme d'échange et de partage de compétences, partage de connaissances. Alors quel regard vous portez sur ce genre d'initiative du coup? Forcément c'est excellent, puisque justement ça va aider à ce que les gens effectivement rentrent en relation et s'entraident et partagent, comme vous disiez. Non, moi je trouve ça c'est super. Parce que du coup ça pourra fédérer, du coup en tant que femme entrepreneur, vous pourrez appartenir à une communauté d'autres femmes entrepreneurs, et du coup maximiser, optimiser vos challenges perso, vos projets. Donc c'est vraiment une initiative en tout cas qui est très attendue. Donc le lancement c'est le 8 mars prochain. Bien sûr, on se retrouvera bien sûr à ce moment-là. J'aimerais quand même que vous nous donniez un petit mot, un petit conseil pour les personnes qui nous suivent et qui, à travers vos parcours respectifs, se sont senties interpellées, se sont senties sensibilisées et se sont peut-être même identifiées à ce que vous avez vécu. Donc d'ailleurs, félicitations et encore bravo pour vos parcours. Donc si vous pouviez dire un petit mot face caméra, je vous laisse vous adresser directement aux personnes qui nous regardent. Alors moi, déjà pour répondre à l'Organisation internationale de la francophonie, bravo pour cette initiative. Néanmoins, je pense qu'il serait important de tenir compte des différents aspects. Beaucoup de femmes ont des difficultés à se libérer. Je ne sais pas comment il va être construit cette plateforme, mais je pense qu'il doit tenir compte aussi
des disponibilités des personnes. Ça me paraît important. Les vidéos, il faudrait qu'ils soient simples. Parce que j'ai beaucoup pensé quand on m'a parlé de cette plateforme, qui me paraît vraiment très intéressante. Vidéos simples. Certains entrepreneurs, il y en a des superbes personnes, ont des projets qui sont très bien, mais des fois, ils ont du mal à écrire, et même certaines à parler. D'accord. Du coup, peut-être il faudrait mesurer l'impact que ça peut donner dans cet enseignement pour ces personnes-là. Il faut prendre tout type de mesures, j'imagine. Voilà. Maintenant, pour répondre à la question sur les conseils ou le petit mot que vous diriez en tout cas à une personne qui souhaiterait se lancer ou qui se reconnaît dans votre parcours? Alors, les conseils que je donnerais, c'est de croire en vous, de ne pas baisser les bras. Si vous avez eu cette idée, c'est que l'idée est bonne. Et finalement, on est des êtres humains, on peut avancer de façon rapide comme long. Mais avoir peur, c'est normal. Si la peur, c'est quelque chose qui vous permet d'avancer et qui ne vous freine pas, c'est normal. Croyez en vous, je pense que voilà, c'est les meilleurs des conseils que je pourrais vous donner. Merci Virginie, merci beaucoup pour ces mots très encourageants. Evelyne, un petit mot? Écoutez, moi je vais être peut-être vraiment c'est modeste, hein. Je ne prétends pas que ce soit des super conseils, ni que ça soit super original. Mais je pense que ce qui est important, c'est vraiment aimer ce que vous faites. Voilà. Et plutôt, ou alors, ne faites que ce que vous aimez faire. Ne vous donnez pas de contraintes. Parce que la route est longue, justement. Il faut ménager, je dirais, son énergie, sa persévérance. Donc si vous n'aimez pas ce que vous faites, forcément c'est un facteur d'échec. Donc aimez ce que vous faites. Et puis peut-être une deuxième chose que je retrouve dans beaucoup de femmes, donc je vais le dire, parce que ça s'applique aussi à moi, soyez moins dur avec vous-même. Je pense qu'on est parfois on veut être parfaite dans tous les domaines professionnels, personnels, familial, etc. C'est pas grave, effectivement, si à un moment donné il y a quelque chose qui va pas et quelque part cool. Il faut qu'on soit beaucoup plus cool. C'est le mot de la fin, cool. Voilà. Je pense qu'on a bien retenu la leçon. En tout cas, merci à vous pour vos parcours. Moi, je vous le dis, hein, c'est même pas une question d'être modeste ou quoi. C'est vraiment, vous avez de très beaux parcours. Et c'est bien de voir qu'effectivement, l'entrepreneuriat a plusieurs facettes en fait. Et vous en êtes la preuve vivante. Donc, encore félicitations. Et merci à vous de vous être prêté au jeu et d'incarner avec brio l'entrepreneuriat au féminin. Merci. Vraiment, merci. On se retrouve très prochainement, mesdames. À bientôt. Merci. Au revoir.